Plus on avance dans le temps, plus il est difficile d'être original, hein, parce que ça fait notre bien, ça se resserre. Donc on peut réagir aussi par rapport à ce qui a déjà été dit et formuler un accord ou un désaccord par rapport à ce qui a déjà été explicité. Il m'est arrivé, comme je pense beaucoup d'entre vous, de participer à beaucoup de dégustations verticales. Et en général, à la sortie de la dégustation verticale, on vous dit il y a une unité de style, il y a une cohérence sur les vins. C'est en général d'ailleurs vrai parce qu'il y a des invariants. Le terroir est un invariant. L'encépagement est presque un invariant chez vous. Il y a quand même une forte majorité de Cabernet Sauvignon. Ça va entre 60 à 80 et quelques, mais pour l'essentiel entre 60 et 80%. Donc c'est pas totalement étonnant qu'il y ait une unité stylistique. Ça étant, je ne suis pas complètement d'accord avec ceux qui disent oui, c'est complètement une unité stylistique, il n'y a pas de phase, il n'y a pas de variation. Je perçois personnellement des inflexions, et alors il est peut-être difficile de la situer très précisément dans le temps, mais je la situerai à peu près au niveau de la moitié des années 90. Alors ne me demandez pas sur quel millésime précisément, mais j'ai eu le sentiment quand même qu'il y a eu une petite évolution dans une plus grande modernité du vin, et peut-être une plus grande finesse de l'extraction. Voilà, tout ça se fait avec beaucoup de conditionnels. Deuxième réflexion que je me suis faite, je me suis dit, tiens, on va préparer, c'est un peu le cheminement d'Alain Caméra, à quoi on va comparer ça à Bordeaux, à Languedoc. J'étais plutôt parti sur Bordeaux à cause du Cabernet. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que dans des petites années de Bordeaux, il y a eu de très belles réussites ici. Et j'en cite, j'ai pris, parce qu'en 2014, j'ai pris les années en 4. Alors, j'ai pas tant aimé le 84, mais j'ai beaucoup aimé le 94, qui a été cité, mais peut-être pas autant que je l'aurais cité moi-même. Je suis très haut dans la hiérarchie. 94 et 2004, qui, souvenons-nous, est quand même une petite année à Bordeaux, et je trouve très réussi. Alors, ça n'est pas partie de mes 5 préférés, mais ce sont des vins qui sont tout à fait notables. Et 94, d'ailleurs, ça m'a réconforté parce que c'est le vin que j'ai acheté en primeur à Domagasac. Je n'ai que 2 millésimes dans ma carte de Domagasac, c'est 94 et 82. Et alors j'y viens justement au 82, alors c'est pas parce que je l'ai dans ma carte, mais je l'ai beaucoup aimé. Il a été peu cité, je crois que vous l'avez cité, mais peu cité, et peut-être certains l'ont trouvé un peu évolué, moi je trouve que pour un vin, si on rapporte ça à l'âge des vignes, souvenez-vous de la télé, c'était la classe 72. Ouais, enfin, 10 ans, voilà. Donc, les vignes rappellent 10 ans, on a un vin d'une complexité, d'une densité, d'une couleur, d'un volume qui est extraordinaire. Pour la petite histoire, c'était le millésime favori d'Élie Guibert, mais aussi d'Émile Pénaud. On sera 3. Voilà. Parce que c'est celui que j'ai mis en premier. Alors, mais celui-là, je le connaissais, donc c'est peut-être plus une redécouverte, et peut-être je me suis reconforté moi-même. Mais en tout cas, il y en a un que je ne connaissais pas bien et que j'ai beaucoup aimé. Il a été cité, et moi je voudrais renforcer mon opinion sur ce vin-là, c'est le 88. J'ai trouvé que c'était un vin tout à fait extraordinaire. C'est même, alors je ne sais pas si c'est un compliment ou si c'est un défaut ce que je vais vous dire, mais je trouve que c'est le plus bordelais dans le pays. Et je le trouve, mais dans le bordelais, dans le classicisme, dans l'acception totale du vin parfaitement réussi, d'une très grande précision. Voilà, pour moi, je l'ai mis juste après le 82, mais c'est pour moi une découverte. J'ai été tout à fait séduit. Alors la question des 5, c'est assez difficile de répondre parce que on ne sait pas si vous voulez les 5 tout de suite, les 5 dans le futur, les 5 qui nous ont plu comme ça. J'ai quand même mis une troisième position, aussi un vin que je n'attendais pas aussi haut, c'est le 2011. J'attendais plus du 2010 et moins du 2011, et pour finir, j'ai préféré aujourd'hui le 2011. Plus d'ampleur, plus de complexité aromatique, peut-être un boisé plus évident, disons, avec des notes empyromatiques, mais j'ai trouvé une très grande lignée de 2011. Et puis 2 autres, alors c'est des années 90, c'est ceux des inflexions, justement. Le 95 que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on avait une bouteille différente, j'ai eu une très belle bouteille. Et le GSC 90 en dernier. Voilà, j'espère que ça répond à vos attentes. Merci.